Samedi 19 janvier de l'an 2019, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision, baptisée Info Hebdo. Cette semaine, 4 grandes actualités ont partagé les gros titres à la une des canards et ont fait couler beaucoup d'encre et de salive avec des sujets qui font objet de polémiques et de controverses. Nous avons à la une de l'actualité nationale cette semaine une sortie médiatique de quelques acteurs de l'opposition annonçant une liste unique pour les élections législatives de 2019, d'avril 2019, les sorties répétitives de l'ancien président Thomas Boni Yayi, la libération conditionnelle de l'ancien argentier national Komi Kouché à Madrid et les propos de Candide Armand Marie Azanaï à l'encontre du président d'honneur de l'Union sociale libérale à la personne de Sébastien Germain à Javon. Et pour en débattre en toute objectivité, je reçois pour vous, chers amis internautes, deux professionnels des médias qu'on ne présente plus sur ce plateau d'émission. Il s'agit de Distel Amoussou et de Georges Perzo Anago, respectivement consultant médias communication, chroniqueur politique et directeur de publication du quotidien béninois d'information générale, d'analyse et de publicité baptisé La Dépêche. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Mes meilleurs voeux à vous. Ah tiens, vous me donnez l'occasion de présenter mes bons voeux et sincères voeux au peuple béninois et les appeler à l'abnégation, à la détermination et à la foi pour le développement de ce pays. Georges Perzo Anago, bonjour et heureuse année à vous. Bonjour chers confrères, heureuse année à vous également, vœux réciproques à vous et à tous vos téléspectateurs. Je vous souhaite le meilleur. Vous nous souhaitez le meilleur. Je reste avec vous, Georges Perzo. Vous avez suivi l'actualité politique nationale de la semaine. J'ai suivi votre manchette. Ça a été même relayé sur ESAE Télévision lors de l'émission matinale Free Matin. L'opposition a décidé désormais de proposer aux populations béninoises une liste unique. Cette liste unique qui fait objet de commentaires de part et d'autre. D'aucuns disent que ce n'est pas l'opposition entière qui est au sein de cette formation politique qui veut donner la liste unique, mais au niveau de la Dépêche, quelle analyse vous en faites? Merci, chers confrères. Je voudrais dire d'entrée de jeu que cela n'était pas évident de part et d'autre, que ce soit du côté de la mouvance pour s'entendre et se retrouver en ces blocs que nous connaissons aujourd'hui. Cela n'a pas été aussi facile. Lorsque des gens décident de se mettre ensemble, il faut gommer un certain nombre de considérations et un certain nombre de situations doivent être aplanies. Donc je voudrais dire que cela ne devrait pas être facile. Mais c'est une obligation pour l'opposition de pouvoir se mettre ensemble au travers d'une liste unique. Et puis, de part et d'autre, ils l'ont dit, les animateurs de l'opposition, ils l'ont dit, tous les camps l'ont clamé, nous irons aux élections avec une liste unique. Et par conséquent, en tant que journaliste, nous ne pouvons que relayer cette information. Avant de revenir peut-être à Distel Amoussou, j'ai bien envie de vous poser une question qui va relancer le débat au niveau de Distel Amoussou. Est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, est-ce que, avec ce que vous avez vu à Vidolé ce jour, est-ce que vous estimez en votre âme et conscience que c'est véritablement l'opposition de manière représentative qui a décidé de participer aux élections législatives avec une liste unique? Je serais un peu mesuré parce que je voudrais dire ceci. Même déjà à l'origine, ils peuvent se retrouver à Paracou dans le compte de l'opposition sans que tout le monde n'y soit. Ce n'est pas lorsque on dit l'opposition s'est retrouvée et qu'on ne trouve pas une ou deux têtes. Ou la plupart des acteurs qui forment l'opposition. Tout à fait. Et que il y a lieu de s'inquiéter véritablement. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une démarche facile et rapidement abordable pour les uns et pour les autres. Il faut aplanir les divergences, s'entendre sur ci ou sur ça. Et pour cela, je dis, quand on regarde la dernière rencontre de l'opposition à Vidolé, on se rend compte que toute l'opposition n'y était pas. Mais ceux qui se sont retrouvés à Vidolé ont parlé au nom de l'opposition. Ils ont parlé au nom de l'opposition politique. Distel Amoussou, êtes-vous d'avis? Ils ont parlé au nom de l'opposition politique. Je vais y arriver. Mais ce qui
est important pour moi et que personne ne dit, c'est de saluer le management politique du président Patrice Talon, qui a une vision futuriste et qui, à nos corps défendants, nous a démontré la nécessité de grands regroupements des forces politiques dans notre pays. Avec la réforme du système partisan. Avec la réforme, du système partisan. Nous l'avons observé au niveau des blocs, dits blocs présidentiels ou de la majorité présidentielle. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que j'observe que cette même nécessité de fédérer les énergies, les moyens, les rationaliser et de mettre ensemble les intelligences pour aller à l'assaut du pouvoir se dessine également au niveau de l'opposition. Mais au niveau de c'est à saluer. Au niveau de l'opposition, c'est à saluer, mais faudra-t-il rendre à César ce qui est à César et dire que le président Patrice Talon a une vision futuriste. Vision futuriste, comme vous le dites, mais c'est une vision futuriste, mais qui s'inscrit dans une dynamique de pouvoir promouvoir quand même une idéologie pour les différents partis politiques. Mais quand vous voyez ces unions, est-ce qu'on ne prend pas les mêmes pour recommencer? Est-ce que ce ne sont pas des alliances voilées qui sont en train de se mettre en exergue, puisque le code actuel interdit les alliances pour la participation aux élections législatives et présidentielles? Ce que vous observez s'observe beaucoup plus au niveau de l'opposition. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est avec beaucoup de facilité, non sans grincement de dents, qu'au niveau des blocs dits de la mouvance présidentielle, les partis ont pris le courage de dire... Il y a eu des grincements de dents du côté du PRD, du côté... J'ai dit non sans grincement de dents. Okay. Il y a même antagonisme, il n'y a pas seulement que grincement de dents. J'ai dit non sans grincement de dents. Mais Distel Amoussou, je crois que nous allons revenir par rapport au débat de la mouvance. On va parler peut-être des élections législatives prochaines, les enjeux. Mais au niveau de l'opposition, est-ce que vous, ceux qui s'est organisé à Bidolé, vous, Distel Amoussou, en tant qu'analyste politique, est-ce que vous estimez que c'est véritablement l'opposition? Je voudrais faire une analyse comparative. Mais vous ne me laissez pas le temps. Ok, allez-y. J'ai dit, nous avons beaucoup de sujets à développer. À gauche, bon, si vous voulez, je ne dirai plus bloc de la mouvance présidentielle, je dirais à gauche. À gauche, il y a par exemple, aujourd'hui, la disparition des particules, excusez-moi, enfin, des petits partis qu'on avait la majorité aujourd'hui. présidentielle n'est pas à gauche. Je n'ai pas voulu cibler. Puisque si je cible, ça vous dérange. Non, allez-y, ciblez. Mais veillez à ce qu'il soit notifié la présence d'au moins 7 blocs aujourd'hui. C'est ça. Ne parlez pas de 2 blocs et donnez l'impression à l'opinion qu'il n'y a que 2 blocs qui défendent. Les partis politiques, nous allons laisser à Distel Amoussou de se prononcer. Bien sûr. C'est un parti politique, puisque l'Union progressiste, c'est un parti politique. Le Bloc républicain, c'est un parti politique. L'Union démocratique pour le nouveau, c'est un parti politique. Le Parti du renouveau démocratique, c'est un parti politique. L'AND, un parti politique. Tout à fait. Et voilà. Distel Amoussou. Est-ce que je peux reprendre mon analyse? Vous avez la parole, mais allez-y de manière plus après avoir salué donc le management du président Patrice Talon, j'ai fait observer tantôt que, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de grincements de dents, on en est aujourd'hui arrivé au niveau de la majorité présidentielle à la naissance de grands partis politiques. D'accord. Malgré tout ce qui a concurru autour. Et je voudrais observer et souhaiter qu'au niveau également de l'opposition, on puisse parvenir à ce résultat. Mais ce que j'observe, c'est une forte concentration de l'ego qui fait que depuis là, nous sommes encore dans les effets d'annonce. Nous irons aux élections avec une liste unique. Ça fait plusieurs semaines que cela dure. Oui. D'accord. Le regroupement au niveau de la majorité a duré combien de temps? J'espère que nous allons laisser finir rapidement et vous allez réagir. Allez-y très rapidement. Mon souhait. Oui. Mon souhait, après avoir salué cette intention de fédérer les esprits,
de mettre ensemble les antagonismes et de les fondre et les confondre en idéaux, je dis, il faudrait qu'au niveau de l'opposition, les égos tombent. Ouais, et lorsque les égos vont tomber, le Bénin sera heureux. Vous voyez de l'ego, par exemple. Lorsque les égos... Christelle, vous voyez de l'ego, par exemple, au sein de l'opposition. Il suffit seulement parce que... Vous êtes assez courageux. Monsieur Perzo vous a relevé tout à l'heure pour vous demander de quelle activité de Vidolé parliez-vous. Eh bien, je vais lui répondre. À la première activité de Vidolé, nous avons observé une absence visible, notoire et foncièrement contre-productif de certains Boniaï. À la récente, donc deuxième activité de Vidolé, force a été de constater l'absence visible et contre-productive de Sébastien Adjavon. Ah, il était à la première rencontre. À la première rencontre, il y a eu non seulement ses représentants, mais il y a eu que la participation du cœur y était. Et nous avons eu droit. Activité était intitulée comment? Nous avons eu droit. Nous avions eu droit, par exemple, à une intervention téléphonique de Sébastien Adjavon. C'était des faits qui prouvaient qu'il donnait son onction à cette activité. Mais à la dernière activité ou à la deuxième activité de Vidolé, non seulement ses représentants étaient royalement absents, mais il n'y a pas eu d'intervention. Tout ce qu'on a eu, c'est le forcing de l'honorable Éric Ngoundété, qui a d'une très bonne éducation, que je salue au passage, pour poursuivre sa politique de main tendue et sa démarche d'unification des forces de l'opposition. Ça vous dit clairement qu'il ne faut pas se leurrer. Ces messieurs sont en train de berner les Béninois. De quoi s'agit-il? Allez-y rapidement. Je vais vous le dire. Oui. Il s'agit d'une guerre de leadership. Il s'agit de reconnaître, rien que là. De reconnaître à celui qui a, n'est-ce pas, comme on le dit, les moyens financiers d'assumer, d'assurer ses responsabilités. Je ne vais pas devancer les choses. Est-ce qu'on peut placer un mot? Oui, j'espère que vous avez la parole à présent. Mais ma question que j'aimerais vous poser, c'est, avant peut-être de réagir sur ce qu'on aimerait bien savoir, c'est que, est-ce que le fait d'appeler l'opposition à une liste unique serait véritablement l'espérance de tous les Béninois, ou bien ceux qui appartiennent à l'Union sociale libérale, parce que cette réforme du système partisan n'est pas une réforme qui veut obliger quelqu'un forcément à être ensemble, mais d'avoir des partis politiques. Ce qu'il faut observer, vous allez devoir nous laisser parler. Georges Perzo qui a la parole, s'il vous plaît. Alors, Georges Perzo, que s'est-il véritablement passé? Le titre foncier de l'émission. Que s'est-il passé véritablement à Vidolé, Georges Perzo? Il y a eu deux activités. Oui. Et la première n'avait jamais été intitulée Retrouvailles de l'opposition, que je sache. C'est lui et celle qui s'est retrouvé avec des alliés. Et il y avait eu des activités qui étaient couplées. Très bien. À cette époque-là. Je vous en prie, monsieur Distel. Retrouvailles des oppositions. Je ne vous concède pas le titre foncier de cette émission. Tout à fait. Alors, et donc, dire qu'il y a eu une première rencontre à laquelle tel a participé ou tel est intervenu par téléphone, mais c'était une activité qui avait été... USL, d'accord. Qui avait été, initiée par l'Union sociale libérale avec des alliés. La dernière activité de Vidolé, nous l'avions tous suivie. Il y a eu... L'intitulé, c'était l'opposition, parce qu'il faudra pouvoir lire à travers les exposés. L'opposition se réunit et opte pour une liste unique. Mais quand on repart en arrière, que ce soit... Une partie de l'opposition. Comme vous voudrez. Si on remonte en arrière, on se rend compte que dans un passé récent, tous ces acteurs en intervenant
ont toujours tenu à ce qu'il y ait une liste unique pour l'opposition. Vœu pieux. Pris séparément, ils l'ont manifesté. Alors, je voudrais profiter en même temps pour répondre un peu à votre préoccupation, cher confrère Kader, pour dire ceci. Ils ne sont pas obligés, les acteurs de l'opposition ne sont pas obligés véritablement à se mettre sous un seul chapiteau, sous une seule liste pour aller à cette compétition. Ça, c'est un discours USL. Pour des questions stratégiques, il était utile de se mettre sous une... Je dis bien, ils ne sont pas obligés d'aller en liste unique. Mais pour des questions stratégiques... Des questions stratégiques. Mais quand on voit les exigences du code électoral actuellement, oui. Est-ce que USL, le social-libéral qui vient de naître aujourd'hui, avec de grands moyens, avec en si peu de temps une étendue nationale, avec une compétence nationale, est-ce que c'est l'USL qui va décider aujourd'hui de disparaître au profit de Force Corée pour un Bénin émergent? Est-ce que c'est la renaissance du Bénin qui va disparaître aujourd'hui au profit de Force Corée pour un Bénin émergent? Parce que quand on voit le discours qui est tenu par les leaders du FCBE, osons le dire en toute honnêteté, ils ne sont pas prêts à disparaître au profit d'un parti politique. Alors, est-ce qu'on va dire, dans la dynamique de pouvoir plaire aux populations, parce qu'on a comme l'impression que ce qui est dit aujourd'hui, c'est un discours de plaire aux populations. Est-ce que c'est dans cette dynamique qu'on se lance pour dire qu'on veut aller à une liste unique quand on sait que cette charte qui a été votée nous invite à avoir des partis qui sont nationaux. Et dès qu'on est nationaux, alors on peut participer aux élections législatives en toute autonomie, tout en essayant de ne pas se combattre également sur le terrain. Je suis tout à fait d'avis avec vous pour répéter ce que je disais tantôt, qu'il n'y a pas une obligation, législative d'ailleurs, pour se mettre en une seule liste. Tout à fait. Le souhait de se mettre en une seule liste est stratégique et puis est une bonne chose. Mais les enjeux sont complexes. Merci, je suis d'accord avec vous. Mais si... Non, Kader ne peut pas... Si au cours des discussions, des négociations, parce qu'il doit y en avoir, si certains trouvent à travers les discussions, les négociations, les conciliabules, qu'il y a autre chose, il n'y a qu'à regarder de l'autre côté de la mouvance. On n'a pas encore fini de négocier. Et il n'y a pas de jour où on enregistre des démissions d'un bloc à un autre. Tout à fait. Des démissions continuent d'être enregistrées. Alors moi je dis ceci. À l'impossible nul n'est tenu. Si on n'arrivait pas à s'entendre pour aller en une seule liste à ces élections, pourquoi ne pas aller en... Vous seriez atomisés séparément. Alors, vous pourrez me laisser aller au bout de mes réflexions, s'il vous plaît. Allez-y, j'espère. Alors, je réponds déjà à votre préoccupation pour dire nul n'est obligé de le faire. Mais le faire en une seule liste est stratégiquement intéressant et c'est une bonne chose si cela pouvait aboutir. C'est ce que moi je tenais à dire. C'est ce que vous tenez à dire. Oui. Mais Distel Amousso, est-ce que, comme le dit Jasper Zo, est-ce que le fait de se mettre ensemble ne veut pas insinuer une alliance de partis politiques qui veut participer aux élections législatives? Non, je crois qu'ils sont à côté de la plaque, ils ont été pris de coups. Les forces politiques de l'opposition ont été prises de coups et ils sont en train de donner dans la tergiversation. C'est des circonvolutions, n'est-ce pas, les mots sont un peu forts. qui vont s'éteindre, qui vont se calmer d'ici à là. Parce qu'en réalité, chacun d'eux est allé faire la mise en conformité de son parti séparément. Ça veut dire que chacun d'eux a essayé d'avoir une autonomie. D'avoir une assurance d'existence légale pour son parti. Et aujourd'hui, là, quand Perzo parle de la renaissance du Bénin, je ne sais même pas de quoi il parle. Il serait souhaitable qu'il parle des familles ou de la famille des Sogolo. C'est un parti politique, la renaissance du S'il Bénin. vous plaît. C'est un parti politique. S'il vous plaît, le seul parti politique qui s'appelle Renaissance du Bénin, du point de vue de la loi juridiquement aujourd'hui, est identifié et fondu déjà dans un bloc. Oh, mais dis donc, quelle gravissime déclaration. Ce que je dis, la Renaissance du Bénin, ce que je dis, est-ce que c'est le FCBE qui vont accepter, taire leur identité, le nom, la dénomination, le CORI, et se mettre sous la coupe et la bannière de USL? Ou alors, est-ce que c'est Sébastien Diavon qui va s'aborder son USL avec autant d'enjeux, autant de défis,
et convoyer ses militants, ses cadres, sur la liste de FCBE avec la disparition de son logo, de ses attributs, de son discours, de sa philosophie politique, de son idéologie, de son organisation structurelle. Je crois que l'option de liste unique était possible pour l'opposition. Pour moi, comme le dirait l'autre cousin de Jonké, c'est du pipeau. L'autre cousin de Jonké, je crois que vous mesurez vos propos. Alors, Jos Perzo Anago, on a constaté en fait que ce qui constitue la pomme de discorde et qui ne rend pas très facile cette, je dirais, cette conciliation pour l'obtention d'une liste unique pour l'opposition, c'est la question de positionnement et de disparition de logo. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, avec l'heure qui se passe actuellement, comme l'a évoqué tout à l'heure Distel Amoussou, que chaque entité a essayé de se conformer à la charte des partis politiques, qu'il faut laisser ces partis politiques participer aux élections législatives en toute autonomie, en toute indépendance, mais en ne laissant pas se conquérir ou se combattre peut-être sur le terrain politique? Et c'est d'ailleurs pourquoi dans leur discours à Vidolé la dernière fois, ils ont maladroitement... Vous avez déjà Jos Perzo aussi. Je crois que je vais revenir par rapport à ce discours qui a été prononcé. Je vous voyais à Vachi, mais là, vous avez... Attends. Non mais écoutez, se conformer au test en vigueur n'est pas un crime, bien au contraire. Moi, je ne vais pas reprocher aux partis politiques qui se sont conformés au test. C'est des amis cordons. Qui aujourd'hui, perçus par mon contradicteur d'en face comme étant un crime. Non, pas du tout. Lorsqu'on va se conformer, c'est aussi une exigence de la loi. Mais quand la loi appelle... La loi n'a pas demandé à ce qu'on aille se conformer et se mettre en bloc. Non, la loi n'a pas... Bloc. Nous sommes d'accord. Non, bloc, là, c'est une dénomination. Très bien. Non pas de parti politique. Mais lorsque vous avez constitué, chacun de vous, chaque leader est allé constituer un parti politique formalisé au regard des nouvelles dispositions. Ça veut dire que ces partis-là ont pris l'engagement d'aller aux échéances électorales. En toute indépendance. D'accord? Et ce que vous tentez de faire et qui ne pourra pas prospérer, il faut qu'on vous le dise. Je voudrais savoir. Mais Distel, pourquoi vous dites ce qu'il tente de faire? Il n'est pas acteur politique, il est journaliste. Je retire cette... Il faut le faire vivement et avec vivacité. Cette mise ensemble de force et forcée que je fais par rapport à mon confrère qui n'est que journaliste. Non, Distel, on va le laisser. En réalité, non, pas en réalité. Nous allons laisser. Jos Perzo, on va vous laisser. On va vous laisser aller au bout de... C'est de forcer une alliance. Distel, vous avez mangé de la viande de lion ou de la chair de... Je ne sais quel... Jos Perzo, vous avez la parole. C'est lui qui m'a réveillé de mon sommeil. Jos Perzo. Non, mais n'embrouillons pas l'émission. Non, mais écoutez, chacun est allé remplir un certain nombre de formalités. C'est une bonne chose d'ailleurs. Et je disais tantôt que à l'impossible, nul n'est tenu. Si dans les discussions, les négociations... Mais Jos Perzo, est-ce que vous comprenez l'inquiétude en fait? Si chacun allait remplir les formalités, se conformer à la charte des partis politiques, ça veut dire que chaque parti politique est désormais un parti national. Et donc chaque parti politique a une couverture nationale. Mais l'était déjà. Il y a des partis, avouons-le, qui n'ont pas de structure dans le septentrion. Il y a des partis qu'on ne peut pas nommer ici actuellement qui n'ont pas des structures au niveau du septentrion. Mais aujourd'hui, si ces partis politiques aujourd'hui sont tous conformes à la charte des partis politiques et que cette même charte et le code interdisent les alliances de partis politiques, est-ce qu'il n'est pas idéal qu'ils aillent en toute autonomie, en toute indépendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux élections législatives pour clore le débat? Ils n'auront pas de choix. C'est normal qu'ils se retrouvent à compétir en tant que parti politique. Mais il n'est pas interdit de tenter des regroupements qui puissent permettre d'avoir des alliances. C'est ce qu'on appelle l'alliance de parti politique qui est interdit. Je vous en prie de se regrouper pour se constituer en une seule liste. Cela n'est pas non plus... Nous allons permettre à Jos Perzo... Mais ça sera quelle existence légale? Non, Distel, c'est moi qui pose la question. Laissez Jos Perzo aller au bout de ses idées, s'il vous plaît. Allez, Jos Perzo, allez-y. Vous savez, lorsqu'on donne l'impression de ne voir que le drame en face, alors qu'on est assis soi-même sur
un véritable, c'est-à-dire, tsunami, ça laisse à désirer. Je voudrais inviter... Non, ça laisse à Pierre. Ça laisse à Pierre. Non, bon. On va arrêter les taquineries, on va aller prendre le débat. Je voudrais dire ceci. Je suis d'accord avec vos chers confrères pour dire que si ces partis décident d'aller aux élections législatives, chacun de son côté, il n'y a pas de drame. Mais l'idéal aurait été... L'idéal stratégique serait qu'ils se mettent merci. ensemble pour avoir une seule Voilà, liste. c'est tout. C'est aussi simple que cela. C'est une démarche stratégique. Je crois que Dissel Amoussou, vous aurez compris, mais Dissel Amoussou, on a constaté, comme j'ai annoncé à l'entame de cette émission, et ça avait fait la une de la plupart des parutions de cette semaine, dans les réseaux sociaux, ça a occupé abondamment. Le l'ancien président Thomas Boniaï effectue de manière, je dirais, constante des sorties dans le pays un peu partout. Tantôt c'était dans le Mono, après dans le Koufo, tantôt dans le littoral, tantôt dans, je dirais, dans les collines. On constate que Boniaï se rapproche de plus en plus des militantes et militants Force Koropo émergent, puisque il y a quelques jours, il était au domicile de son ex-argentier Komikouché à Banté à Tokolibé. Distel Amoussou, comment analysez-vous cela? Est-ce que cela s'inscrit dans la faveur des élections législatives ou ça s'inscrit dans la dynamique d'un ancien président qui veut quand même revoir ces populations, la chaleur qu'elles lui offraient au moment, je dirais, de ces meetings politiques par le passé? Écoutez, le citoyen Boniaï est libre de parcourir le pays. L'ancien président Thomas Boniaï, il est ancien président. Il faut quand même lui reconnaître, même s'il est citoyen aujourd'hui. Je voudrais faire une analyse. Ok, allez-y. Allez-y. Mais allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Le citoyen Boniaï est libre de parcourir le pays du nord-sud, de l'est à l'ouest. D'aller prendre un verre avec mon oncle à Diakotomé ou d'aller chez ma mère à Azali. Le président d'honneur des FCBE est libre, n'est-ce pas, d'aller dire bonjour à ces structures de base ou de ces structures décentralisées. C'est de bon droit. Et lorsqu'il y a un de ces militants ou un de ces membres responsables qui a des soucis avec une juridiction internationale, il est africain, béninois, d'aller saluer ses parents. Il n'y a pas de souci. Mais l'ancien président Boniaï a des restrictions. Des restrictions du point de vue de la bienséance, du point de vue des pratiques anciennes. Mais je l'ai toujours dit, la fonction présidentielle, chacun l'occupe en fonction de sa personnalité, en fonction de son éducation, en fonction de la moule dans laquelle il a été moulé. Nous avons connu l'ancien président Mathieu Kérékou. Nous avons connu, ou nous connaissons, ancien président Nicéphore Soglo. L'un militaire, puis formé, officier supérieur de l'armée, général, quand il est descendu et que la loi lui donnait la possibilité d'aller à nouveau au front, il est allé à nouveau au front, il a gagné, il a fait 10 ans et il est définitivement descendu. Nicéphore Soglo, contrairement à la philosophie fond, il nous a créé la dynamique du président maire. Allez à l'essentiel parce que là, d'accord, on ne pourra plus amener cette émission. Aujourd'hui, Boniaï, peut-être serait-il dans les circonvolutions pour nous permettre d'avoir désormais président-député. Pourquoi pas? Ou peut-être président de l'Assemblée nationale. Ou président de l'Assemblée nationale. Alors donc, c'est toute chose qu'il faudrait prendre de la hauteur et prendre comme faits politiques, faits sociaux à intégrer dans nos banques de données pour les analyses politiques futures. Alors, Georges Perzo, quelle appréciation vous faites de ces différentes sorties de l'ancien président Thomas Boniaï? Il faut avoir vécu au Bénin
il y a 5 ans, 4 ans, pour trouver totalement normal ce qui se passe, sinon qu'il ne se passe absolument rien d'extraordinaire. Le personnage, Yahi Boni, n'a pas changé. Il y a quelques années en arrière, on notait qu'il allait voir qui il veut. Et il suscitait des mouvements de foule. Il continue par le faire. Et curieusement, cela commence par gêner, gêner aux entournures, par créer des malaises. C'est ce qui m'étonne. Moi, c'est plutôt c'est-à-dire le discours ou les débats qui naissent, qui m'inquiètent, moi, ou qui m'étonnent, ou qui me surprennent. Sinon, Yahi Boni à Banter, Yahi Boni à Diakotome ou à Dobo, ça ne me dit absolument rien. C'est normal, c'est un citoyen qui a toujours ce penchant. Je vous en prie, j'ai encore la parole. Je ne vous permettrai pas de m'arracher la parole. Non, je souhaiterais qu'on les mette à Dobo. Permettez-le d'y aller. Ça nous permettrait de prendre un verre ensemble. Il perd le fil, s'il vous plaît, Distel. Yahi Boni est libre d'aller où il veut. Si. Il l'a reconnu et Yahi Boni ira où il veut tant qu'il en a envie. Tout à fait. Maintenant, si vous m'obligez à aller sur le terrain vers lequel vous me tirez, je vous dirai Yahi Boni gêne parce que les circonstances aujourd'hui sont telles que il gêne énormément des intérêts politiques. Ne me tirez pas sur ce terrain. À moins qu'on lui reconnaisse d'aller venir comme tout citoyen. Et si c'est le cas, il n'y a pas de débat. Yahi Boni va voir ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, en attendant qu'on aille aux élections. Et là, le président d'honneur ou le politicien se fera voir. Pour l'heure, c'est le citoyen. C'est le citoyen qui va où il veut. Qui va où il veut, quand il veut. Si ça plaît à quelqu'un d'autre, la personne aussi peut se mettre à y aller. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez suivi le discours qu'a tenu, que tient pour la plupart du temps l'ancien président Thomas Boni Yahi lors de ses différentes sorties? Vous, en tant qu'analyste politique, quelle appréciation vous en faites? Puisque, comme disait Lamoussou l'a évoqué tout à l'heure, on a eu des anciens présidents par le passé, mais l'un qui est d'une référence monumentale, qui est l'ancien président, le général Mathieu Kérékou, on l'a vu après le pouvoir, mais voici le président Boni Yahi, 3 ans après sa gouvernance, qui quand même commente des faits sur l'actualité politique nationale, commente des faits sur les questions de liberté, commente des faits sur les questions de l'autonomie de la justice ou de l'indépendance judiciaire. Vous, en tant que journaliste qui avez exercé ce métier assez noble sous le régime du président Boni Yahi, quelle appréciation vous faites de ces propos? Très bien, très bien. Puisque tout à l'heure, vous aviez permis et accepté que je constate qu'il s'agit du citoyen Thomas Boni Yahi. Je reste dans la même veine pour dire tout citoyen a le droit de se prononcer sur les questions liées à la vie de son pays. Ce que j'aimerais bien rappeler à vous, à Distel Lamoussou et vous, c'est que Boni Yahi est un citoyen, certes, mais il n'est pas un citoyen ordinaire. Boni Yahi ne serait pas arrêté comme peut-être, je ne sais pas, un vil citoyen dans la rue. Quand il passe, on sait que c'est un ancien président qui parle. Et quand on entend un ancien président parler de certaines choses, quand même, ça suscite plus d'admiration, c'est plus captivant que si un citoyen lambda se met devant une foule et se prononce par rapport à une gouvernance. C'est un ancien président qui a parlé, qui s'est prononcé sur une gouvernance. Et qui est captivant d'ailleurs, parce que vous en parlez, ça vous a captivé. Mais c'est un ancien président qui parle. Oui, évidemment. C'est-à-dire, aujourd'hui, évidemment, c'est une icône. Qu'on ne le veuille pas, une icône. Chacun perçoit l'icône comme il l'entend. Est-ce pour autant qu'il ne lui est pas permis de se prononcer sur la gouvernance de son pays? Il n'y a pas de test à ce que je sache. Mais est-ce que le discours qui est tenu, à votre avis, je parle du discours, je ne refuse pas le fait que Boni Yahi ne puisse pas se prononcer sur des questions des affaires étatiques, mais est-ce que le discours qui est tenu, à votre avis, est commode? Oui, le discours n'a rien d'extraordinaire. Non, c'est un discours normal, d'un citoyen normal qui... D'un ancien président. Oui, qui a géré le pays pendant 10 ans. D'un ancien président de surcroît. Parce que Rolis ne viendrait pas dire la même chose ici, forcément. Il est président ancien, certes, mais béninois. Et il vit les réalités du Bénin.
et il extériorise ses sentiments. Il extériorise ses Aucune sentiments. loi ne le lui empêche voilà. cela. Alors, Distin Amoussou, vous avez voulu en parler tout à l'heure, les différents propos qu'a tenu Boni, que ce soit Vidolé, que ce soit de part et d'autre. Quelle analyse vous en faites de ces propos quand Boni se prononce, par exemple, sur le code électoral, quand il se prononce également sur le quotidien des Béninois? Quelle analyse vous en faites de ces différents propos? C'est triste. Simplement parce que lorsqu'un certain Boni en arrive à vitrioler... L'ancien président Boni, pas un certain Boni, l'ancien président... Je vous le concède. L'ancien président Boni. Je ne sais plus quelle étoffe il porte. L'ancien président Boni, j'aimerais bien que vous lui mettiez si vous lui mettez de force. Je la maintiens pour Jos Perzo, je la maintiens également. Je la maintiens pour Jos Perzo, je la maintiens pour vous. On parle de l'ancien président Boni parce que les populations sont sorties massivement parce qu'il ne s'agissait pas de citoyens ordinaires, mais il s'agissait de leur ancien président qui a géré le pays pendant 10 ans. Alors si Perzo le comprend ainsi que vous lui mettez de force l'étoffe d'ancien président, je me ravise pour dire qu'en réalité, il y a mal donne. Mal donne où? Il y a mal donne parce que c'est cet ancien président qui parle aujourd'hui de privation de liberté, qui parle de détenus politiques, qui parle de liberté d'expression. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Je souris parce que... Non, Boni Yayi ne va pas venir nous parler aujourd'hui de liberté d'expression, de détenus politiques, et que sais-je encore. Et puis lorsqu'il parle de détenus politiques, il ne cite pas de nom. Lorsqu'il parle de liberté d'expression, il ne nous dit pas dans quelles conditions le Béninois libéré de mon cher ami Aboubakar Takou a été expédié dans ce pays. Non, vous voulez que je maintienne que c'est l'ancien président qui parlait? Allez-y, Distin Amoussou. Non, je voudrais m'abstenir. Je lui passe la parole. Ça va être plus sage. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Ça va être plus sage. Ça va être plus sage. Alors Jos Perzo. Non, Boni Yayi n'est pas sérieux. Pardon. Vous avez la parole. Non, vous l'avez balancé. Non, Boni Yayi n'est pas sérieux. la parole. Non, Jos Perzo. Non, Distin Amoussou, vous avez déjà fini. Donne-moi la parole, je vais m'en servir. Jos Perzo, on a constaté en fait que ce qui gêne les uns les autres, ce ne sont pas les sorties de Boni Yayi en fait, mais c'est le discours qui est tenu par Boni Yayi, qui est un discours peut-être qui veut appeler les uns les autres à la révolte contre le régime actuel, alors que comme le peint tout à l'heure Distin Amoussou, tout ce qui est dit aujourd'hui comme plainte, aujourd'hui quand on parle de questions de liberté et autres, sont des choses qu'on a eu à entendre sous son règne également. Et donc, en tant qu'ancien chef d'État, il devait quand même se prononcer avec beaucoup de sagesse, n'est-ce pas? Et que le sang a coulé et qu'il a dit... Cela me gêne. Que c'était cela me gêne quelque peu. Quand on choisit de contextualiser, quand on choisit de se satisfaire d'une idée et qu'on s'y accroche, et quelque part, on peut se retrouver en porte-à-faux contre soi-même. Je voudrais partager cette réflexion avec mon vis-à-vis pour dire ceci. Votre confrère bien-aimé, hein? Oui, qui est. Parce que apparemment vous aimez bien vous taquiner. Mon confrère et mon frère en plus. J'insiste là-dessus. Parce que c'est pas pour rien que j'invitais Boni Yayi à Dobo. C'est pour qu'on puisse prendre un verre. Un verre ensemble. De quoi encore? Alors, je voudrais l'inviter à plus de logique dans la démarche que nous avons ici sur ce plateau pour dire quoi? On focalise l'attention sur Boni Yayi. Mais lorsqu'à chaque fois, l'ancien président, qui n'en est pas moins ancien, Soglo, quand il prend la parole, il dit ce qu'il ressent par rapport à la gestion, par rapport à la gouvernance de notre pays. Jos Perzo, j'ai une question pour vous. Oui. Si en 2011 ou en 2012, quand il y avait eu le chaos par exemple, et qu'on apercevait l'ancien président, le général Mathieu Kérékou, effectuer une sortie qui allait drainer à coup sûr une foule assez impressionnante, dire ou se prononcer qu'il était un peu dubitatif sur ce chaos, est-ce que vous savez ce que ça pourrait entraîner pour le pays? Alors quand un ancien président prend la parole, est-ce que vous imaginez les enjeux politiques?
Non, mais vous aviez les griefs que vous retenez ou que certains peuvent retenir contre... Moi, je ne retiens rien, j'ai rien contre Boni Yayi, moi. Les griefs qu'ils peuvent porter contre Yayi Boni, certains concitoyens, ils en ont d'ailleurs le droit, sont lesquels? Les discours qu'il a tenus, les propos qu'il a tenus, lesquels sont incitateurs de révolte ou de trouble. Il y a mensonge. Parce que... Il y a mensonge dans ces discours. Parce que le problème... Je vais vous revenir tout à l'heure. Lorsque sur le système électoral, que tout le monde, quand je dis tout le monde, y compris ceux aujourd'hui qui sont du côté des blocs de la majorité présidentielle, c'est-à-dire, on l'a titré d'ailleurs aujourd'hui dans notre parution de ce jour, on a dit, le code électoral est un code difficile à décoder pour tous les acteurs. Ceux qui font semblant de respecter ce que veut le chef donnent l'impression de s'y plaire. Mais aux entournures, ils sont gênés. Est-ce que c'est la faute au chef si on a voulu le plaire et on n'a pas voulu discuter sincèrement avec lui? Merci beaucoup, merci. On a voulu lui plaire et on n'a pas pu aller au fond des discussions. C'est ça en fait le politique béninois, parfois lorsqu'il se retrouve, pas avec sa tête, mais parfois avec son ventre. Mais je voudrais m'en arrêter là pour dire quoi. Yayi Boni, l'ancien président ou tout ancien président, qui à un moment donné, parce qu'en fait ce sont des personnes ou des personnages qui sont en contact avec plus de monde que vous et moi. Vous autres, vous aurez des lecteurs, vous aurez des auditeurs qui viendront vous voir pour dire ben, Kader, vous savez, il y a telle information et tout, et discuter avec vous et tout. Vous avez des téléspectateurs qui sont devenus des fans de vos émissions et qui peuvent vous accrocher dans la rue. Mais un ancien chef d'État, c'est-à-dire c'est toute une horde de citoyens qui convergent vers lui chaque fois pour lui dire nous sommes contents de ceci, nous ne sommes pas contents de ça, ainsi de suite. Alors, lui, il est un grand réceptacle. Et lui aussi, il vit. Lorsqu'on a un certain Yayi Boni, lorsqu'on a un certain Nicéphore Soglo, et qu'on en entend chaque jour, on fait le tri, et lorsqu'on en a l'occasion, en restant dans les règles de l'art, on peut aussi dire ce qu'on pense. C'est ce que il a eu à dire, et il n'y a pas de drame en cela. Il n'y a pas de péril. Non, il n'y a pas de péril à la demeure. Distelle, vous allez réagir, mais très rapidement, parce que j'ai envie que vous puissiez réagir sur la libération conditionnelle de Komi Kouti avant qu'on passe au propos de candidat Zanaya à l'encontre. Maintenez-le dans ce registre-là pour qu'il ne décale pas. Ah non. Il s'apprête à aller derrière. Non, allez-y très rapidement, puisque... Tu ne vas pas l'échapper. Non, je ne voulais pas... Les téléspectateurs ont certainement compris que je ne voulais pas forcer cette émission. Je voulais dire les choses simplement. Et normalement. Mais ma réactivité a été acidifiée parce que mon ami Perzo s'est inscrit dans un registre pour me faire avaler des choses. Non, je ne veux pas l'avaler. Le président Boni Yayi a dit des contre-vérités. Lorsque le président Soglo évoque un sujet, il te donne des chiffres. Vous savez que c'est l'homme des chiffres. Le président Soglo, lorsqu'il veut aborder un sujet, il cite des noms. Lorsqu'il veut même te parler de la France-Afrique, il te fait une historique avec des noms, des dates. Je ne voudrais pas vous arrêter. Non, j'espère ça. J'en ai bien envie. Mais lorsque Boni Yayi vient dire à la face du monde, Boni Yayi, ancien président, vous l'avez exigé. Observateur de dizaines d'élections, qui fait des constats et qui restitue ici. On arrive à dire que dans ce pays, il y a des détenus politiques, sans me citer un seul nom. On ne va pas dire qu'il mentait, on va dire qu'il disait une pure contre-vérité. Lorsque Boni Yayi dit que dans ce pays, il y a privation de liberté. Contre-vérité aussi. Contre-vérité. Dis donc. Lorsque Boni Yayi dit que dans ce pays, les médias d'État fonctionnent comment? La liberté d'expression, oh là là, c'est sous Boni Yayi. Les médias d'État fonctionnent comment? C'est sous Boni Yayi que nous avons eu sous nous. Très bien. Permettez qu'il reproche à qui de droit ce qui ne va pas. Est-ce que pour autant, il l'avait géré et que vous suggérez autre chose, qu'il n'a pas le droit aussi, en tant que citoyen, de remarquer ce qui ne va pas? Le mensonge n'était même pas sincère. Alors, il a disqualifié. Le mensonge n'était même pas sincère. On vous aura compris par rapport... pas sincère dans le mensonge. On vous a compris que Boni Yayi n'a pas été... Voyez-vous, on ne dit pas, il n'a pas dit de bonnes choses. Ancien chef d'État. Quand il s'est prononcé en tant qu'ancien d'État. Quand on est ancien chef d'État, on ne se met pas... Je vais y arriver. Lorsqu'on est ancien chef d'État, on ne se met pas la posture d'un vil individu où
d'une chose qui attire la curiosité et qu'on gambarde. Alors, Distin Amoussou, on a vu l'ancien président Boni Yayi. On se respecte. On a vu l'ancien président Boni Yayi le jeudi dernier à Tokolibé, le village natal de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Koutié. Le même jour, l'ancien ministre ex-agentier Komi Koutié a été relaxé, une liberté conditionnelle. Il a été libéré en Espagne, à Madrid, et donc il est contraint de rester sur le territoire. Alors vous, quelle appréciation vous en faites du déroulement, je dirais, de cette affaire de malversation financière au niveau du Fonds national de la microfinance FNM? De la mise en liberté de l'ancien ministre ou... J'aimerais bien qu'il cumule les deux en même temps, parce que, puisque son analyse est assez détaillée, donc j'espère qu'il va prendre en compte tous ces points pour qu'on puisse passer au dernier sujet qui est Kandida Zanaï et Sébastien Germain-Javon. Je vous l'ai dit, le citoyen Boni Yayi à Tokolibé n'a aucun impact pour moi. Komi Koutié libéré? Komi Koutié libéré, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas le dossier en main, donc je ne pourrai pas opiner de façon scientifique. Ok, d'accord. Jasper Zo. Oui, mais c'est une bonne chose. La privation de liberté n'est jamais une bonne chose pour qui que ce soit. Mais faut-il le préciser, une liberté conditionnelle? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a appris hier, tard dans la soirée... Le jeudi dernier jeudi dernier, on a appris tard dans la soirée que Komi Koutié, l'ancien ministre des Finances, a été mis en liberté conditionnelle. Moi, ça me réjouit, parce que c'est un Béninois qui était hors des frontières de son pays, qui était privé de sa liberté. Et donc, apprendre une telle nouvelle, ça ne peut que faire plaisir. Maintenant, dans le fond de l'affaire, je voudrais me garder de me prononcer, parce que c'est une affaire, comme l'a dit mon confrère, qui est pendant devant la justice. Oui, dont nous ne saurons en disséquer les différents points. Tout à fait. Voilà. Merci à vous, Georges Perzo. Merci également à Distel Amoussou. Mais Distel Amoussou, avant de vous laisser partir, j'aimerais quand même recueillir vos appréciations et je dirais même vos commentaires sur les propos de votre ami de Djonké, puisque vous avez évoqué ça tout à l'heure, le candidat Mamari Azanaï, qui a eu à se prononcer sur la typologie du parti Union Sociale Libérale. Il a eu à se prononcer sur l'idéologie que prône le parti Union Sociale Libérale, sur la personne de Sébastien Germain-Javon, également sur l'argent qui finance les activités politiques de l'Union Sociale Libérale. C'était une vidéo amateur qui a fait le tour des réseaux sociaux, mais candidat Zanaï a bel et bien parlé politique, il a parlé de l'Union Sociale Libérale, il a parlé de Sébastien Germain-Javon. Quelle appréciation vous en faites? Je suis heureux de constater que le président me donne raison, et que lorsque le 27 janvier 2018, je faisais cette déclaration sur votre plateau, et que je faisais la caricature, la peinture du personnage candidat Zanaï, personne ne pouvait croire au sérieux du contenu de mes expressions. Ben, je suis content qu'aujourd'hui, les faits puissent me donner raison. Et je crois que prendre de l'avance sur sa génération en matière d'analyse, c'est une grâce. Et Dieu m'a donné cette grâce-là, d'étudier le personnage et de dire qui il est. Eh bien, c'est cela, candidat Zanaï, tout le monde le sait aujourd'hui, je ne voudrais pas en rajouter. Jasper Zo, vous avez parlé. Non mais, moi je ne suis pas scandalisé, hein. Pas du tout. Pas du tout, pour dire que, premièrement, on se trouve dans la sphère politique où... tous les coups sont permis. Et on en entend. On en entend entre frères, entre sœurs. Il y a l'inimaginable qui se produit en politique. Même entre couples, entre époux. Vous aviez eu des anecdotes. Donc, sur ce plan, je suis serein, je ne suis pas scandalisé, cela ne me met guère. J'en ai seulement, moi, un gros coup sur le cœur pour l'avenir politique, à moins que... De candidat Zanaï. Oui. Mais justement, parlant d'avenir politique de candidat Zanaï, j'ai bien envie de vous poser la question. Jasper Zo... Attendez, pour avoir dit ça, il n'est plus de l'opposition? Non,
Oh, je vous en prie. C'est- Je dis c'est l'avenir la police des débats, l'avenir s'il vous plaît. politique. Est-ce que... Oui, alors, oui, oui. lorsqu'on parle... à Jasper moins Zo, que mon ne confrère... me faites pas oublier la question. Oui. Parlant de l'avenir politique du candidat Romari Azanahi, Oui. on a constaté que cette réconciliation annoncée à grand renfort médiatique avec Fosco Point Bénin-Émergent a effectivement été noyée. On constate qu'avec l'Union sociale libérale, ce n'est pas la lune de miel, c'est la lune de fiel peut-être. Oui. Et qu'on constate également qu'avec d'autres formations politiques de l'opposition également, ça ne semble pas bon. Alors, bien. restaurer l'espoir deviendra quoi pour les élections législatives, à votre avis, vous? Je ne voudrais pas tomber dans le piège facile de lier ou de considérer Azanahi, Candide, comme étant restaurer l'espoir. Ce serait une erreur et une injure aussi à toutes ces personnes de grande valeur qui Qui constitueraient... ambitionne restaurer l'espoir. Oui, qui sont dans ce parti. Ceci étant, je voudrais revenir sur votre pertinente préoccupation pour dire que c'est plutôt la personne de candidat Azanahi qui me préoccupe, c'est-à-dire son avenir politique. C'est-à-dire son avenir. C'est vrai, partant, il peut, si on ne l'arrête à temps, il peut compromettre l'avenir politique de ce parti. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas Azanahi, candidat Azanahi, c'est au-delà de sa personne. Je dis, il a compromis... Tout à fait, beaucoup d'autres, parce qu'il y a des valeurs au sein de restaurer l'espoir. Oui, tout à fait. Et, mon confrère voulait tout à l'heure me faire porter un chapeau, mais je voudrais dire ceci. Ah non. Azanahi n'est pas né, me semble-t-il, pour être dans ou de l'opposition. Donc, je voudrais rectifier ceci pour dire, je ne serai pas surpris demain qu'il soit de la mouvance. Je ne dis pas que Azanahi glisse vers la mouvance. Je dis Azanahi, on n'a pas écrit sur son front. Mais est-ce que vous serez surpris demain que FCB soit de la mouvance, par exemple? Une question par hasard. Mais de quelle mouvance? Parce qu'en fait, si le FCB prend le pouvoir... Est-ce que tu connais la destination finale des députés FCB? Je fais juste... Est-ce qu'il connaît la destination finale? Je ne lis pas dans le marque de café. Je ne lis pas dans le marque de café. Tu veux que je te dise? Distel, vous permettez? Tu veux que je te dise la destination finale? Monsieur le voyant, lorsque Boligari aurait fini de faire tout ce tour là dans le Bénin, vous connaissez la destination finale des députés? Entre l'imagerie populaire et la réalité analytique, il y a un monde. Et je ne voudrais pas que vous glissiez sur ce qui est de la facilité langagière. Jean-Pierre Zo, j'aimerais quand même que vous fassiez ressortir aux amis internautes que en politique, tout est possible. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas d'inimitié éternelle. Non. Et là, c'est ce pourquoi tout à l'heure, lorsque mon confrère voulait me faire dire que, mais tiens, donc, candidat Azanahi ne serait donc plus de l'opposition, j'ai dit, est-il né pour être de l'opposition ad vitam ou alors il est politicien? Vous aurez raison de le dire parce que... Non, Distel Amoussou, je vous reviens. Ceci est typique au personnage. Vous allez cette émission, je vous reviens. Ce qui est typique au personnage. Jasper Zo, allez-y. Aujourd'hui, vous voyez, ceux qui convergent ou qui tournent autour du président de la République ne sont pas des Malgaches, ce ne sont pas non plus des Philippins. Des Russes. Ce sont des Béninois. Tout à fait. Et puis, lorsqu'on va chercher dans la balance des considérations, on peut retrouver 90% qui étaient carrément dans un autre monde. 100%. Merci. Et qui sont aujourd'hui avec le chef de l'État. Je ne serai pas surpris demain que ce soit toute autre chose qui se produise. Une alternance. Oui, tout à fait. Alors, moi, je voudrais dire ceci. J'en ai gros sur le cœur pour l'avenir politique de ce monsieur. Parce que finalement... attention, c'est un stratège politique. Il sera avec qui? Qui sera avec lui? Parce qu'en fait, la politique, on ne le veuille pas, c'est une affaire de couvent. C'est une affaire de couvent. Alors, Distel Amoussou, vous étiez en train de parler tout à l'heure de stratégie, c'est un stratège politique. Quand on voit qu'au détour de cette réunion, candidat Azanahi s'est mis à jouer à la belote avec les différentes populations de part et d'autre, est-ce qu'on peut dire que cela aussi participe? Il avait joué la belote où? C'est pas à moi, vous allez poser cette question, c'est pas dans ma bouche, vous allez goûter votre piment, comme le dit cette expression, mais quand on voit candidat Azanahi essayer un peu d'être plus proche des populations, est-ce qu'on peut dire que cela participe de manière active aussi à sa stratégie pour pouvoir aussi participer aux élections législatives et prouver que candidat Azanahi c'est quand même, je dirais, de l'électorat? Il ne faut jamais vite vendre candidat Azanahi. Il ne faut jamais vite le vendre. C'est un personnage atypique. Apparemment, vous l'avez bien pratiqué pour le connaître aussi. C'est un personnage atypique et qui a plusieurs tours dans son sac. Ah bon? Je ne saurais vous dire encore
Puisque c'est vous qui savez bien faire les prédications, alors... Le prochain tour. Parce que ça m'échappe véritablement. Parce que en arriver à se mettre en péril, mettre à dos Sébastien Diavon, avec qui on a fait plusieurs voyages, avec qui on a mis en place beaucoup de stratégies, avec qui on a beaucoup parlé, et dire ces choses aussi basses de Sébastien Diavon, il faut être fort pour le faire. Il faut avoir un plan. Donc il a sûrement un plan. Oui, c'est sûr que candidat Zanaï, c'est sûr que candidat Zanaï a un plan. Parce que s'il n'avait pas un plan, il ne se serait pas retrouvé dans un caniveau aussi puant pour parler de Sébastien Diavon. Merci. Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Je crois que les prochains jours vont nous permettre de dénicher, ou peut-être, je dirais, de démystifier ce fameux plan que vous annoncez, Distel Amoussou. Merci pour votre participation à cette émission, même si elle s'est faite un peu avec beaucoup d'animation humoristique et de folklore. Merci également parce que mon frère, c'est depuis 2018 qu'il m'invitait à suivre sa ferme. Et ben voilà, j'espère qu'il me donnera l'occasion d'aller goûter un peu de... Mais on ne s'y rend pas en costume, hein, s'il te plaît. Ben écoutez, je sais me mettre en pagne, hein, je suis Adja, donc vous comprenez. Merci à vous, Distel Amoussou, merci à Jos Perzo Anago, merci pour votre disponibilité à tout instant, de pouvoir vous rendre disponible pour participer à cette émission, pouvoir partager avec les amis internautes vos différentes appréciations et commentaires sur les faits de l'actualité, les faits qui ont marqué l'actualité politique nationale de notre pays, le Bénin, au cours de la semaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous sera pris pour le samedi prochain pour nos numéros avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.tv.bj et prenez le rendez-vous demain pour votre émission L'invité.